Volkswagen ouvre les commandes de son nouvel utilitaire électrique e-transporteur, décliné aussi en version pour les particuliers avec e-Caravelle. Ça s'appelle deux noms différents, quoi. Ok. Donc il est proposé en deux motorisations, 100 ou 210 kW. Ça fait donc 136 ou 286 chevaux. La batterie reste de 60... Alors c'est étonnant, 64 kWh de batterie alors qu'il n'y a aucune batterie de 64 kWh dans la gamme EV de Volkswagen. D'où ils sortent cette batterie? Ah bah alors là c'est étonnant. Pourquoi ils n'ont pas vu la 77 du ID Buzz? De quoi donner jusqu'à 330 km d'OLTP avec le petit moteur et 318 avec le gros. Ce qui est vraiment ridicule pour le coup. Enfin c'est pas suffisant quoi. Côté recharge c'est jusqu'à 11 kW en AC et 125 en DC. La pompe à chaleur est en série de longueur proposée 5,05 m ou 5,45 m avec des empattements de 3,10 m ou 3,50 m. La gamme se contente d'une finition unique. L'équipement de série comprend un écran tactile de 13 pouces, connectivité sans fil Apple CarPlay ou Android Auto, la clim automatique, le freinage d'urgence automatique, l'aide au maintien dans la voie, les feux de route automatiques, le radar de recul. Prix hors taxe 49 300 € avec le box 136 chevaux et 52 500 € avec le plus puissant. La version longue ajoute 860 €. C'est pas si énorme, mais par contre le prix de base, oulala. La Caravelle est la version aménagée pour les particuliers, la gamme est la même, avec des autonomies un peu moindres, 319 km seulement. Cette variante soigne son look avec en série des jantes 16 pouces et une carrosserie intégralement peinte. L'aménagement comprend 2 sièges à l'avant, 3 sièges individuels en deuxième rangée, une banquette de 3 places en troisième rangée, soit 8 places. On peut avoir en option 9 places du coup. Alors, les prix TTC, ça s'envole là, hein. Oh là là, 66 800 € en 136 chevaux, 70 500 € en 286 chevaux. Et il faut compter 1060 € de plus pour la version longue. Ah. Mais c'est des prix hors sol, enfin Ils croient vraiment qu'il y a des gens qui vont acheter ça là? Alors autant les Buzz ils ont fait un petit effort sur le tarif, mais celui-là, waouh, c'est n'importe quoi. Puis l'efficience, j'en parle même pas, quoi. Catastrophique. Pourquoi ne pas avoir collé la batterie 77 kWh qui aurait poussé l'autonomie à 400 km au moins, quoi? Parce que là, quoi, 330 maximum. Puis la vitesse de recharge n'est pas si grande que ça, hein, 125. Et encore, c'est un pic, ça se trouve, et tu plafonnes à 100, 90, 100. Bon, c'est minable de leur part. Et tu payes ça 70 balles pour 70 000 balles pour la version long range. Bah, génial. Bah c'est super, Volkswagen, continuez comme ça, hein, vous irez loin. Alors une petite news rapide concernant un constructeur chinois en faillite. Neta pourrait être sauvé, il a réussi à sécuriser un financement qui proviendrait de KTL, mais aussi du gouvernement chinois, il met à présent la priorité sur les ventes hors de Chine. Bon, en Europe en tout cas, pour l'instant ce constructeur n'existe pas, donc à voir. Cette jeune marque a commercialisé son premier véhicule en 2019. Ils ont décroché un financement de 6 milliards de yuan, ça fait près de 800 millions d'euros. De quoi de payer dans un premier temps les arriérés des salaires de plusieurs milliers d'employés. L'origine du financement n'est pas confirmée, mais il semble que les investisseurs soient principalement le producteur de batteries KTL, ainsi que le gouvernement chinois tout simplement. KTL y trouvera son compte avec le lancement prochain d'un modèle Neta exploitant sa plateforme skateboard Bedrock. Les deux entreprises entretiennent une longue relation. Avec les fêtes de fin d'année chinoises, la production ne devrait pas redémarrer avant début février. Néanmoins, la reprise d'activité s'accompagnera d'un ajustement de stratégie sur un marché saturé et aux marches tirées vers le bas par une terrible guerre des prix. Neta souhaite surtout développer ses ventes hors du marché de Chine. Ils ont écoulé 90 000 voitures, dont un tiers hors de Chine, donc 30 000 en gros. Pour 2025, ils veulent doubler ça, 60 000. Ils comptent sur la Thaïlande, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud. Et l'Europe, pour l'instant, on sait pas. Ils passeraient par un producteur local auprès d'un partenaire tel que Mania ou VDL Nedcar. Alors Mania, c'est ceux qui avaient produit le Fisker Océan, hein, pour info, qui a fait faillite. N'oublions pas que Neta propose aussi des modèles dotés de prolongation d'autonomie. Donc non soumis aux taxes supplémentaires qui touchent les VO chinois. Et oui, ils pourraient peut-être jouer là-dessus aussi. Bon, affaire à suivre, on verra si du coup ils arrivent en Chine, en Europe aussi, du coup. Un concurrent de plus chinois, le Q6 e-tron version extrême. Waouh, voilà, c'était pareil pour l'Alaska ou le Canada, là, ou le Groenland. Il est trop sage ce SUV, c'est ce que pensent certains ingés chez Audi. Ils l'ont décliné en version ultime. Mais c'est pas RS5 ou RS6, c'est plutôt off-road. Q6 off-road. Avec son impressionnante garde au sol, le Q6 Sportback n'est plus le sage SUV lisse et aérodynamique. Cette garde au sol rehaussée est obtenue avec installation d'essieux portiques, ce qui permet aussi d'installer de grandes roues, chaussées automatiques tout-terrain, qui imposent des ailes plus larges. Alors, on précise que c'est un concept, hein, du coup, ils vont pas le commercialiser comme ça. Aucune production n'a été envisagée, néanmoins Audi pourrait se laisser tenter par une édition limitée en quelques dizaines d'exemplaires. Néanmoins, ce concept arrive un peu tard,
Audi a bien remporté le Dakar avec son Q6, avec son RSQ e-tron, mais c'était en janvier 2024 depuis, ils se sont engagés en Formule 1. Bon, bah écoutez, au moins il a le mérite d'exister ce concept, maintenant, à quoi bon en parler si c'est pas pour le commercialiser au final, même en série limitée, bon, écoutez, on verra, peut-être qu'ils changeront d'avis, hein. Bye bye. Renault Trucks dévoile son 2 millième véhicule. Déjà 2000 camions électriques ont été produits à Blainville-sur-Orne. Eh ben, prends ça Tesla. Le constructeur prend l'exemple de son client Bitfood. L'entreprise est à la tête d'une flotte de 25 camions Renault e-Trucks E-Tech et s'apprête à en recevoir 25 supplémentaires. Dès le début de la collaboration, Renault Trucks et Bitfood ont construit un partenariat solide. Jérôme Berthelet, directeur général de Renault Trucks aux Pays-Bas, précise que nous travaillons étroitement avec Bitfood depuis 3 ans pour intégrer des véhicules électriques à leur flotte et à relever des défis logistiques. Dans cette usine, la cadence de production ne cesse d'augmenter en 2020. Il fallait une semaine pour fabriquer 5 camions électriques fin 2024. Le rythme est passé à 5 par jour. Un joli succès pour le site de production normand. Ouais, c'est une belle perf, j'avoue. Bon bah voilà. Alors certes, hein, ce camion n'a rien de révolutionnaire, comparé au camion de Tesla par exemple, mais bon, au moins il est produit en série, et à un rythme qui est de plus en plus soutenu. Donc encore une fois, Tesla, ils accumulent du retard, et on voit quand même qu'ils n'ont pas les moyens d'une grande entreprise, d'un grand constructeur comme Renault, quoi. Voilà pour ça, allez ciao. Alors, petite vidéo réponse à vos commentaires dans l'épisode 8 du Blabla Niro. Bon, je réponds en vidéo parce qu'il y a des réponses, ça me paraissent un peu grosses. Je tenais à réagir quand même en audio parce que là, par écrit c'est bien, mais voilà, il faut quand même remettre les pendules à l'heure pour certaines choses. Alors, tu me dis, Zach, par rapport au modèle Y, le prix est à nuancer. Il y a l'option démarrage boost, attelage de série, couleur Quicksilver, jaune 20 pouces. Ça fait une offre intéressante pour quelqu'un qui avait comme projet de partir sur l'ancien avec les mêmes options. Ouais, mais encore une fois, comme je t'ai dit, ça concerne combien de personnes? Je suis sûr que ça concerne à peine 10 ou 15% des gens, c'est tout, hein. En vrai, je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui vont se lancer avec le modèle Y restylé à 61 000 euros par rapport à ceux qui vont attendre d'avoir un prix beaucoup plus honnête. Parce que ça arrivera, c'est sûr. Donc, bon, c'est mon avis. Moi, je trouve que quand tu lances une nouvelle voiture avec un prix de départ si haut par rapport à l'ancienne, quoi qu'elle ait comme option, on va dire, je trouve ça délirant. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que la Highland, ils avaient pas fait ça, hein. Ils avaient pas fait une launch series comme ça, là, à part entière. Non, j'ai pas souvenir de ça, hein. On en aurait parlé sinon. Vous voyez, donc modèle Y, pourquoi ils l'ont fait, j'en sais rien. Étonnant. Stratégie différente. Pour Elon, la production est quasi à l'arrêt en Chine, en Allemagne, donc les seuls modèles sont soit en stock l'ancien, soit cette version spéciale de lancement, toute option, donc cher oui, mais moins que l'ancien modèle équipé à l'identique. Non, alors c'est faux, non, c'est pas moins cher que l'ancien modèle équipé à l'identique, faut arrêter de raconter des conneries, au bout d'un moment aussi pour défendre Tesla. Les Tesla Boys, on vous voit hein, quand même là. Hein. Tesla ne joue à rien, ils doivent d'abord préparer les lignes de production, ça ne se fait pas en 2 jours. Bah s'ils préparent les lignes de production, pourquoi le sortir maintenant en fait si c'est pas prêt? J'ai envie de te dire. Au lieu de faire patienter les gens, de plumer les gens. Non mais je dis les termes, hein, ils plument les gens, hein, vraiment. Hein. Alors j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de commandes du modèle Y à 65 000 euros. Hein. Alors par rapport aux températures, lorsque les températures chutent, la pression intérieure des pneus diminue. Merci, on est au courant de ça, hein. Je regarde le sport automobile un petit peu, j'ai quand même 2 chaînes sur la F1, je suis un petit peu au courant, Paul, merci. En tout cas, il est donc normal de la regonfler lorsque les températures chutent, c'était pas un problème de capteur. Il a pas compris, Paul. Il a pas compris. Ce qu'il a pas compris, c'est que les pneus ont la pression identique, sauf que il y a des capteurs qui me dit pression faible sur l'avant droite. Ça faisait pareil l'hiver dernier. Donc c'est qu'il y a quand même un problème. Voilà. Et puis 2.4, ça me paraît pas faible hein, comme pression même en hiver. Pour le coup, c'est pas une question qu'il faut regonfler les pneus. Me prends pas pour un débile, quoi. Enfin, à un moment donné. Non mais des fois, bon, faut peut-être réfléchir avant de poster les commentaires les gars. Le prix a nettement augmenté, mais les capacités de la batterie non. Oh, ça c'est sûr. Alors il y a Christian pour finir, fake. Fake de quoi Christian exprime-toi. Fake du prix du Tesla Model Y Launch Edition. D'accord, allez. Va te cacher, va te coucher, prends tes pilules. Ça ira mieux, t'inquiète pas. Ah, des fois ça fait du bien de vous répondre en vidéo, parce qu'il y en a, ouf, ça vole pas haut. Hein. Allez, bye.